salut, j'espère que tu vas bien. Je vérifie que ça marche. C'est l'un de mes premiers... Bon, je fais déjà des vidéos de temps en temps, mais c'est l'un de mes premiers partages de ce type. Donc, voyons ce que ça donne. Je suis très heureuse de te retrouver. Donc, je vais peut-être passer entre le tu et le vous, parce que j'ai un petit peu de mal entre les deux. Donc, je m'excuse d'avance, par avance. Et pour cette première vidéo, que j'aurais dû sortir peut-être un petit peu avant, mais finalement, c'est aussi juste que ça passe maintenant parce que c'est pas vraiment tout à fait sur le portail du lion de cette année, c'est vraiment cette transition entre le portail du lion de cette année qui s'est fini il y a quelques jours, le 23 août environ, selon les écoles. Certains disent que c'était fini le 12, d'autres le 23. À celui de l'année prochaine qui aura lieu. Donc je vais t'expliquer un petit peu tout ça à ma façon et pour que tu puisses préparer ce Lionsgate qui aura lieu l'année prochaine et qui se sent être un portail qui va être encore plus puissant que les autres années. Alors, je voudrais quand même dire un petit mot sur le Lionsgate. Cette année, j'ai vu beaucoup de choses sur le Lionsgate qui disaient que c'est un faux portail, que effectivement l'étoile Sirius était en alignement a priori pour certains le 4 juillet. Moi personnellement, je ne suis pas astrologue. Donc c'est vrai que je vais me renseigner plus en détail, mais au lieu de vraiment me focaliser là-dessus, j'ai voulu plutôt me dire que, ok, il n'empêche qu'on est vraiment sur un portail numérique, en tout cas, le 8-8, tous les ans. Donc, il y a une certaine signification de cette numérologie pendant le signe du lion, c'est vrai. Et que si on y va et si on va faire un travail avec... en yoga, on parle de sankalpa, donc une intention claire. Normalement, on ne sera pas prise par d'autres énergies qui auraient, semble-t-il, d'autres intentions pour cette effervescence et ces de portail qui, selon certains, sera utilisé à mauvais escient par certains. Je vais pas nommer des choses et je vais pas aller trop dedans, mais si tu sais parler en anglais, tu peux faire des recherches sur YouTube et tu verras certaines informations qui décrivent complètement le côté Lionsgate. Je prends pas ça, moi personnellement, avec ce point de vue un petit peu de la peur. Je préfère ne pas me cacher de ce qui peut être ombrageux, ténébreux autour de ce portail, mais vraiment de se concentrer aussi sur ce qui peut amener de lumineux, parce que il y a pour moi cet aspect lumineux du Lionsgate. Donc ça fait plusieurs années que je travaille, que je célèbre ce Lionsgate et qui est devenu vraiment un moment que j'aime énormément. Au niveau des portails. Des portails, il y en a tout le temps, à n'importe quel moment. Et pour moi, c'est vrai que j'écoutais j'étais en Inde et j'ai rencontré un très bel Indien qui me disait, malgré que son meilleur ami soit d'ailleurs astrologue, qui me disait, oh là là, toutes les 5 minutes, c'est nouvelle supermoon, supermoon, super full moon, c'est tel full moon, un alignement extraordinaire, etc., etc., et que ça n'en finissait jamais, parce qu'à chaque fois, il y avait toujours une surenchère, et qu'on donnait un petit peu son pouvoir à tous ces alignements astrales, planétaires, numériques, etc., au lieu de un peu se focaliser sur soi. Donc je pense que c'est important aussi de placer cette part et de garder cette clarté que il y a toujours des opportunités données par l'univers pour qu'on se rattrape dans notre chemin de puissance, dans notre chemin de dharma, donc notre mission de vie. Et donc chaque opportunité peut être saisie de manière personnelle et collective.
Donc voilà, le Lionsgate, c'est une autre opportunité pour nous, comme il y en a beaucoup dans l'année, selon aussi les traditions que vous suivez, et puis si vous en suivez plusieurs d'ailleurs, comme moi, de faire un reset, de se poser des questions, d'être en introspection, d'ouvrir les yeux, de plonger en profondeur à l'intérieur de soi, et d'observer aussi le monde qui nous entoure et de voir qu'est-ce que dit que ce monde qui nous entoure. Voilà, je crois que j'ai fini pour la petite intro. Donc cette année, on est dans le portail qui a été le plus important finalement, c'est le 777 et qui pour moi était l'année de la vérité. Donc si tu me suis sur Instagram peut-être, tu as peut-être vu quelques-uns de mes posts qui citaient cette importance de la vérité divine, la vérité et la sincérité, la recherche de cette, je l'ai appelé même veritas en latin, de cette vérité. Veritas, c'est aussi une déesse, donc comme je suis beaucoup dans le féminin sacré, ça avait quelque chose d'assez important, parce que le féminin a un rôle très important pour la naissance de cette nouvelle terre. Elle a vraiment c'est vraiment un centre très important, et c'est vraiment de revenir à ces traditions anciennes où le féminin était au milieu de tout, en tout cas de tout ce monde de manifestation. Et donc, c'est très important. Je mets juste une petite parenthèse parce que tu vas peut-être souvent m'entendre parler du féminin et du féminin sacré. C'est pour ça que j'ai choisi même le mot veritas. Donc c'est l'année de la vérité, comment être plus dans la vérité. Donc l'univers nous permet d'étudier en profondeur comment être dans la sincérité, comment trouver la sincérité, comment être dans sa vie le plus sincère possible, la plus sincère possible pour son chemin de vie par rapport à les personnes qui nous entourent, nos décisions, toutes les petites facettes de notre vie. On nous demande d'être dans notre vérité et d'être droite ou droit dans notre vérité. Donc, ce portail, il a été encore plus important avec le 777, mais bon, ça a commencé déjà depuis le début de l'année. Et jusqu'à la fin de l'année, et encore l'année prochaine, plus on est dans cette vérité, plus on aura l'occasion de passer dans notre souveraineté. Ça fait plusieurs années que notre souveraineté et nos qualités de choix ont été grandement mises en cause. Mais en fait, c'est pas mise en cause, c'est juste une mise en lumière de ce qui est déjà présent. Et ça a été vraiment dévoilé. Hein. Et vous voyez aussi dans la vie de tous les jours qu'il y a beaucoup de dévoilements qui ont eu lieu cette année, que ce soit au niveau des extraterrestres, par exemple, que, bon, je ne citerai pas le nom, mais je vais juste vous faire un petit geste comme ceci, des choses qui n'étaient pas dévoilées et qui, particulièrement, se sont dévoilées cette année. Et donc, pour ceux, évidemment, c'est toujours un choix. C'est si tu as envie de savoir ou si tu es ouvert à la vérité, tu verras et tu entendras. Si tu ne le veux pas, tu as le libre arbitre, c'est une loi de l'univers et donc c'est ton choix. Donc passer de cet état de vérité vers cet état de souveraineté, hein, c'est ce vers quoi on va et c'est là bien le modèle ou la sagesse du lion, c'est vraiment de nous montrer qu'est-ce que la souveraineté, la royauté intérieure, son pouvoir de leadership et de puissance. Depuis le mois de, ça devait être à peu près le 13, voilà, le 13 août aussi, Vénus, très chère Vénus, est passée dans la constellation du Lion, et ce qui fait qu'on a encore plus cet enseignement profond de cette souveraineté, qui passe évidemment par le cœur,
puisque le lion est connecté au cœur en particulier. Je rajouterai au plexus solaire, également à la gorge. Je vais en reparler juste rapidement, peut-être dans un petit moment. Et donc, cette fixation de Vénus, de Capricorne vers le lion, ce mouvement du Capricorne vers le lion avec Vénus, c'est une résurrection de la souveraineté de notre cœur, un nouveau cycle qui s'éveille, et c'est très marrant puisque c'est un cycle de 8 ans, donc on revient encore dans cet aspect du 8, l'aspect, ce nouveau cycle de Vénus, qui ne sera pas que en lion, hein, le cycle du lion va durer environ un an et demi, mais le nouveau cycle de Vénus qu'on vient de vivre, lui, ce sera un cycle de 8 ans encore. Donc on est vraiment dans toute cette énergie du 8, cette énergie de l'infinité, de la résurrection, du renouveau, et renouveau spécialement de notre cœur. Je vais en profiter pour vous parler, pour ceux qui connaissent un petit peu moins, de ce que c'est le 8, le 8-8. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente l'ADN, ça représente l'abondance, ça représente l'expansion, l'infinité, ça représente la guérison cellulaire, la manifestation, la spiritualité profonde, ça représente le pouvoir, l'empuissancement, ça représente les résolutions karmiques, donc les guérisons du karma, la positivité, la chance, aussi la lumière, les fréquences hautes en vibration, et aussi on revient à cet aspect un peu extraterrestre qui, on l'a vu dans cette année, a eu un petit moment de spotlight, où on a beaucoup parlé de ces extraterrestres ou de ces venues extraterrestres dont on savait qu'elles étaient déjà là. De l'autre côté, le lion, lui, il représente comme sagesse le leadership, le cœur loyal et le cœur brave. Il représente aussi la tribu, donc le travail du collectif, le pouvoir, la souveraineté, la royauté. Il représente l'amour profond et brave, le fait aussi de pouvoir manager correctement ses énergies, et elle représente aussi les boundaries, on dit en anglais, donc tout ce qui va être les limites que l'on pose. Moi, j'adore le Lionsgate parce que je trouve qu'aussi c'est un portail assez fun. C'est vrai que le lion, c'est un signe astro qui est vu comme très très lumineux, très joyeux, très très fun. Et donc ma pratique préférée pour le Lionsgate, c'est le rugissement, le fait d'aller rugir. Et c'est là que le chakra de la gorge est très important. Parce que il nous permet de l'énergie du cœur, de faire s'exprimer vraiment ce qui est à l'intérieur de notre cœur profond, pas juste le cœur émotionnel, mais aussi le cœur qui est plus stable, le cœur émotionnel où on va retrouver toute l'essence de notre âme, toute l'essence de notre âme et de notre conscience la plus profonde. Et donc plus on commence à faire ce rugissement, si vous faites cette pratique à la maison ou avec d'autres personnes, et plus on se rend compte de la connexion qu'il y a entre le lion et le dragon. D'ailleurs, si vous habitez à Paris, si vous allez à Saint-Michel, devant la grande fontaine de Saint-Michel, pas loin de chez Gibert et devant la Seine, il y a 2 grands lions avec des pattes de dragon et une queue de dragon. C'est vraiment pour montrer que c'est lorsque le lion se met vraiment dans cette activation ultime, il devient un dragon magique qui est dans la toute puissance la plus importante, et presque vraiment l'animal légendaire le plus puissant qui existe.
Et puis si tu connais Game of Thrones, tu sais l'importance du dragon par exemple. Évidemment, il y a plein d'autres légendes autour du dragon, n'est-ce pas? Donc voilà, et aussi le fait de travailler beaucoup avec notre aspect lumineux, le fait de pouvoir recevoir plus de lumière à l'intérieur de soi. Donc ça peut passer par beaucoup de choses, mais on fera une petite pratique juste après. Cette année, je parle quand même aussi de cette année parce que je pense que c'est important puisqu'on a eu des éclipses en Scorpion, des éclipses en Taureau et Scorpion en alternative depuis plus d'un an, et donc on était dans un alignement avec le Scorpion qui nous a permis d'avoir beaucoup de résolutions karmiques, de travailler vraiment en profondeur à l'intérieur de notre j'aime toujours dire nos eaux profondes, nos eaux ténébreuses, et de être dans notre féminin ténébreux. En anglais, on dit the dark feminine, mais bon, voilà, je vais dire le féminin ténébreux en français, qui est évidemment Kali et Lilith, et qui sont, par exemple, ces déesses qui sont complètement rageuses, complètement qui sont des guerrières, mais des guerrières qui peuvent faire peur, mais qui sont là en fait pour défendre l'amour, la liberté et des valeurs très très importantes. Et ce sont aussi des alchimistes, parce que vraiment le Scorpion c'est un alchimiste, et on va parler de l'alchimie juste après. Et c'est très important, justement, je vous parlais de travailler sur la lumière, de pouvoir aller de l'ombre universelle, pas dans la dualité, c'est-à-dire de l'ombre vraiment qui représente la matière de l'univers, la matière première, qui va nous amener vers l'aspect lumineux, lui aussi dans son unicité. Pour l'année prochaine, donc, nous serons en 8-8-8, c'est-à-dire le 8 août 2024, ce qui fait un 8. Cette année, on était en 8-8-7. Et donc, on aura le triple 8. Le triple 8, moi, tout ce qui est triple, évidemment, c'est, on parle souvent du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, je pense souvent à la triple déesse. Comme je t'ai dit, je suis vraiment plus ancrée dans cette dévotion au féminin sacré. Donc, la triple déesse qui va se mettre encore plus en activation et en expression. Et ça va nous parler non seulement de notre ADN, de l'activation de notre ADN physique, mais aussi, pour moi, de l'ADN spirituel, qui va nous permettre d'aller voyager encore plus facilement dans nos différentes multidimensions, dans les différentes multidimensions de notre être. Le mot que j'ai accolé avec cet espace du 888, donc l'année prochaine, cette année, c'est pour moi la vérité. L'année prochaine, le mot qui est venu clairement, c'est le mot miracle. On va aller dans une situation qui ne sera pas forcément plus belle, qui va très certainement s'empirer. En fait, là, pour moi, on est dans une période un petit peu de flottement, d'accalmie, où beaucoup d'entre nous, on commence à être un petit peu dans l'oubli de ce qui s'est passé ces 3 dernières années. Et la vie reprend un petit peu son cours, ce qui ne sera pas forcément le cas. Évidemment, il s'est passé des événements tragiques entre-temps, voilà, des guerres, des choses qui se passent, mais globalement, en tout cas, on peut recommencer à voyager, on sent qu'il y a une espèce de liberté, et en même temps, de manière beaucoup plus souterraine, il y a des choses qui se passent. L'intérêt, c'est de pas forcément avoir peur, mais de se préparer dès maintenant à être dans l'énergie du miracle. Qu'est-ce que c'est que cette énergie du miracle ? Pour moi, c'est de rester dans cette lumière qui va nous permettre
d'être dans la protection, une protection qui est dans toute notre multidimension, donc physique, spirituelle, énergétique, émotionnelle, mentale, et aussi même multiverse, comme on dit, multidimensionnel, si on pense qu'on peut avoir des vies simultanées. Si c'est dans vos croyances, ça peut aller évidemment jusque là. Et qui va nous permettre c'est pas quelque chose qui est donné comme ça, on va juste avoir des miracles qui tombent sous la tête, on va juste aller dans cet état de protection qui va nous permettre d'avoir accès en fait à des petits miracles, grands ou petits d'ailleurs, du quotidien, qui malgré le fait qu'il y ait des restrictions autour de nous dans le monde physique, il y aura quelque chose qui va nous permettre de transcender ces restrictions pour surtout rester dans notre souveraineté, de rester dans notre souveraineté. Ça, c'est vraiment très important puisque évidemment le 8-8 continuera à être cet aspect du souverain, de la vérité vers la souveraineté, et cette souveraineté, si d'ores et déjà on continue à la nourrir, on reste dans cet état de lumière, de réception lumineuse, on va pouvoir créer, être dans l'énergie du miracle, malgré des états qui peuvent se dégrader largement autour de nous. Et plus on le fait pour soi, plus on pourra aussi toucher des gens qui pourront avoir accès à cette protection. Pour ceux, évidemment, qui le veulent, on reste toujours dans ce libre arbitre. Toujours, à garder en tête. L'autre point qui est important pour moi de dire, c'est que là j'ai parlé beaucoup de l'aspect lumineux, et donc cette lumière, c'est une lumière gold, donc or, doré, et c'est une façon de nous dire, plus tu te rapproches de cette énergie, de cet encodage, de ce code 888 à l'intérieur de toi, dans ta façon de vivre ta vie, parce que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pas juste quelque chose de mental, c'est vraiment comment dans les actions je vis ma vérité, comment est-ce que dans les actions je vis ma souveraineté à chaque moment. On arrive tous en tant que collectif à ce qu'on appelle l'âge d'or. C'est-à-dire que, alors, il y a différents plans. Certains disent que nous sommes au Kali Yuga, donc l'âge de fer, l'âge le plus terrible. D'autres, par exemple, comme j'ai déjà entendu Sadhguru, ou comme j'ai entendu aussi mon professeur d'astrologie, nous sommes plus dans le Kali Yuga, nous sommes déjà ascensionnés, en train de remonter les âges, comme les décrit le Sanatana Dharma, donc ce qu'on appelle l'hindouisme. Peu importe pour moi exactement qui est exactement dans la justesse, c'est de se dire qu'on est aux portes à un moment de cet âge d'or, qu'il soit dans 25 ans ou 2500 ans, la courbe du temps reste une illusion en vérité en termes plus grand que tout ce qui va être humain. Et donc, notre âme, elle, étant éternelle, ça n'a pas vraiment d'incidence, on va dire, à ce niveau-là. Donc, tout ce qu'on fait maintenant, c'est une façon d'imprimer ce qu'on est en train de vivre pour l'avènement de cet âge d'or, de cet âge d'or collectif
qui arrive. Comment est-ce qu'il va se mettre en place, en combien de temps? Pour moi, c'est pas dit exactement, même s'il y a des âges qui sont vraiment décrits dans certaines écritures. Si en tant que collectif et personnellement on fait pas ce qu'il faut, le retour à cet âge d'or peut-être prendra plus de temps que ce qui est décrit. C'est un point de vue personnel, à toi de voir si ça résonne en toi. Et pour moi, c'est comme le chemin personnel de l'âme qui peut se libérer en plus ou moins de temps, plus ou moins d'efforts selon les choix que l'on fait. Et c'est pareil, tout simplement pour le connectif. Donc ces énergies de résurrection de la vérité, de la souveraineté, elles sont en train de se tisser là maintenant, entre ces deux portails, 7-7 qui a eu lieu en janvier, le 8-8 qui a eu lieu au mois d'août, pour nous amener vers le 8-8-8. Donc si vous sentez ces énergies que dont je suis en train de vous parler, que ça vous parle, c'est que c'est déjà activé chez vous. Donc continuez à trouver des résonances et de la conscience par rapport à ça. Donc j'étais en Inde pendant plusieurs mois et je suis rentrée il n'y a pas si longtemps et je me suis assise au Matri Mandir, qui est le temple d'Auroville, un temple qui a été créé d'ailleurs par une Française, la mère. Et dans ce temple, c'est incroyable ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de cette géode qui est faite en or, donc qui représente pour moi vraiment cet aspect du 888, non seulement parce que Matri Mandir, ça veut dire le temple de la mer, donc on est vraiment dans le féminin sacré, et ce temple, il est fait de feuilles d'or, qui sont d'ailleurs nettoyées toutes les semaines par les personnes qui travaillent, les Aurovilliens. Et quand on va à l'intérieur de la chambre, the inner chamber, on est vraiment prise par ce faisceau lumineux qui traverse une grosse boule qui se trouve à l'intérieur de la chambre. Il y a une boule qui se trouve en haut, il y a une boule qui se trouve à l'intérieur de la chambre de méditation, et il y a une boule qui se trouve en bas, à l'extérieur. Il y a un faisceau lumineux qui traverse, et on se reçoit cette énergie de lumière en pleine présence. C'est un moment vraiment de grâce, et la dernière fois où j'y suis allée, c'est la fois où j'ai vraiment le plus senti qu'il y avait une activation de mes cellules avec cette lumière. Et donc pour moi, c'était un avant-goût de ce portail du 888 qui nous invite vraiment à être dans la lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Donc je vais vous inviter à fermer les yeux. On va recevoir un petit instant, ça va être très court, mais je vais vous inviter à le refaire à la maison. Je voudrais quand même vous montrer ce livre. Alors c'était quelqu'un qui devait me faire une initiation et puis finalement ça s'est pas passé comme ça. Mais en tout cas j'ai l'enseignement et ça s'appelle les 7 flammes sacrées. A priori on est censé avoir, enfin vous êtes censé éventuellement avoir une initiation, mais il y a des choses qui s'appellent aussi self-initiation, donc une initiation que l'on se fait par soi-même. Et peut-être que c'est quelque chose qui vous appellera. En tout cas, dans le 6e rayon, c'est le rayon de la résurrection. C'est un mot que j'ai utilisé plusieurs fois. C'est le rayon qui est couleur or, en l'occurrence. Donc, qui se révèle être très important et très intéressant pour tout ce dont je viens de vous parler. Comment recevoir beaucoup plus de lumière à l'intérieur. Et ça passe par l'énergie de la flamme dorée, l'énergie du faisceau doré. Je fais aussi du pranic healing, donc c'est quelque chose que j'utilise aussi beaucoup. C'est une énergie que j'apprécie, mais vraiment, vraiment beaucoup. Et je me sens appelée de vraiment, pour moi personnellement, travailler énormément avec cette lumière pour ce 888. Fermez les yeux, prenez de grandes respirations, inspirez par le nez et relâchez par la bouche. Relâchez vos épaules, relâchez votre cou. On va particulièrement aussi aller regarder notre
plexus solaire. Comme je vous ai dit, le lion est connecté au plexus solaire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui digère aussi toutes nos expériences. Et il fait un vrai tri pour que tout ce qui est de là puisse remonter de manière la plus pure vers notre portail alchimique, qui est le cœur, ce portail le plus important, qui nous permet d'alchimiser le plomb en or. C'est-à-dire la non-conscience vers la conscience. Et j'appelle Lady Nada et Lord Sananda à venir dans l'espace avec nous. Je vous invite à inspirer, expirer, à vous sentir le plus relâché possible. Oubliez ce qui est derrière vous, devant vous. Restez connecté à vos sensations intérieures. Inspirez par le nez et relâchez avec un soupir. Sentez votre colonne vertébrale et au fur et à mesure que viennent ces maîtres ascendants que sont Lady Nada et le Seigneur Sananda. Donc Lady Nada a une coupe à l'intérieur de ses mains couleur or dans lequel il y a ce liquide couleur or qui ne se termine jamais et qu'elle va aller verser sur votre chakra couronne. Et elle commence à verser et tout ce liquide va se verser à l'intérieur de votre premier chakra, à l'intérieur de tout votre cerveau. Allez vraiment faire en sorte que votre cerveau soit entouré de cette couleur dorée, ce liquide doré. Puis va redescendre. Vous allez voir aussi votre troisième œil s'éclairer complètement. Et ce liquide continue à descendre pour aller nourrir votre cinquième chakra, le chakra de la gorge. Devant comme derrière, on oublie souvent nos chakras qui se trouvent devant et derrière, qui représentent différents aspects du chakra. Prenez une inspiration, expirez, et elle continue de verser ce liquide or pour aller le déverser, et il atteint le cœur. Il nettoie tout ce qui peut être bloqué commence à redescendre à force que le liquide doré lui aussi redescende. Et puis le liquide atteint votre plexus solaire au niveau de l'estomac, du ventre, devant comme derrière, le milieu de votre dos. Vous inspirez, vous expirez, vous sentez vraiment que ce n'est pas juste vos chakras, mais l'ensemble de vos cellules. Et même dans le livre, on parle jusqu'aux électrons, aux atomes et aux électrons. Tout devient or. Vous inspirez, vous expirez et ça coule encore jusqu'à votre deuxième chakra, le chakra qui se trouve au niveau de vos parties génitales, de l'utérus pour la féminine, en particulier le bout du sexe peut-être pour l'homme, ou à l'intérieur de votre plancher pelvien. Vous inspirez, vous sentez, et ça redescend complètement pour aller dans le dernier chakra, le premier chakra qui se trouve à l'entrée du vagin pour les femmes, et le point entre l'anus et vos testicules pour les hommes. Et de là ressort toutes les peut-être impuretés, tous les blocages qui se trouvaient là. Et tout continue à redescendre jusque dans vos jambes, vos genoux, vos mollets, vos pieds, vos orteils. Et également au niveau du cœur, vos bras, vos avant-bras, vos doigts. Et vient Seigneur Sananda qui lui allume la flamme d'or sur tout votre aura. Donc tout votre aura, tout votre centre énergétique devient complètement doré et lumineux.
Avec vraiment une flamme apaisante. C'est la flamme de la puissance, de la souveraineté et de la résurrection. Sachant que Lady Sananda, c'est une incarnation, c'est en fait l'aspect essentiel, hein, pardon, de Marie-Madeleine, et que le Seigneur Sananda, c'est l'aspect essentiel de ce qu'on appelle Jésus-Christ. Et donc c'est pour ça aussi que le Christ parfois est connecté à l'énergie aussi du lion. Donc il y a un aspect christique aussi dans cette cour des miracles auquel vous avez accès si vous le souhaitez et si vous vous mettez en réceptivité. Je vous invite à prendre une grande inspiration, à inspirer par le nez, à expirer par la bouche, remercier l'archétype, les archétypes, les entités qui sont venues vous assister et vous verser cette lumière. Alors peut-être que vous sentez, comme moi, des petits picotements, des petits pincements au niveau de votre corps énergétique, à l'intérieur même de vos tissus. C'est veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment passé, une transmission, et si vous ne sentez pas, c'est peut-être que vous n'avez pas encore travaillé votre sensibilité, et si c'est le cas, vous avez travaillé votre sensibilité et que vous n'avez pas fait, c'est peut-être pas le bon moment, mais en tout cas, n'hésitez pas à faire régulièrement cette pratique, qui sera très forte et très intéressante pour cette année à venir. Et à partir de maintenant d'ailleurs. Merci d'avoir partagé cette pratique avec moi. Donc, ouvrir son champ et sa capacité à recevoir cette énergie est très importante. Parce que non seulement on arrive à l'âge d'or au niveau collectif, mais j'ai envie de vous dire, c'est un âge d'or personnel dans lequel vous rentrez, où vous avez la possibilité de rentrer. Alors, rentrez dans cet âge d'or au niveau de votre personne, en tout cas de votre âme. C'est vraiment ce qui est proposé là. Comment rentrer dans cet âge d'or pour soi, pour son soi supérieur, pour son chemin d'âme, pour son chemin de cœur. Et c'est vraiment ce temps-là de guérison et de manifestation qui est mis en avant. Je crois que j'ai d'ailleurs oublié de vous dire que, je crois, qu'il y avait beaucoup d'histoires de manifestation pendant le portail du 888. Et encore, j'aimerais vous dire que la manifestation, c'est pas juste obtenir ce qu'on veut obtenir, des choses, des choses. C'est surtout manifester notre soi supérieur, ce pourquoi on s'est décidé de s'incarner. Le rêve, et c'est ce que je dis souvent, c'est d'être le rêve que Dieu, que le Créateur, que vous, en tant que créateur de vous-même, si vous n'aimez pas cet aspect un peu religieux, si je dis Dieu, a voulu pour vous. Vous êtes venu avec un design, une empreinte particulière, avec un scénario qui vous permet d'être dans la meilleure version de vous-même. Et dans cette meilleure version de vous-même, c'est ça la plus grande des manifestations. C'est comment est-ce que je deviens cette version que j'ai toujours dû être et que j'ai toujours pu être, et que les circonstances de la vie, que ce soit au niveau personnel, de ce que j'ai vécu en tant qu'âme, en tant qu'enfant, dans ton enfant intérieur, dans ton enfance, etc. Comment est-ce que je peux transcender tout ça pour revenir à cet aspect essentiel que je me suis écrit à moi-même, en fait, que je me suis décidée d'être quand j'ai décidé de m'incarner, que ce soit parmi toutes les vies que j'ai eues, si je crois en ça, ou simplement dans cette vie-ci, si je ne crois qu'il n'y a qu'une seule vie. Donc ça, c'est vraiment assez important pour moi de vous dire.
Donc on va terminer ça en disant que c'est l'invitation alchimique, puisque l'or c'est vraiment ce métal le plus précieux. C'est ce métal qui nous renvoie toujours à l'alchimie, à comment je vous ai dit pendant la méditation, à passer de l'inconscience à la conscience, du plomb en or, de la non-transparence à la transparence, de l'inconscience, la non-conscience à la conscience, du non-être, pardon, à l'être. C'est vraiment ce qui nous est proposé. De toute façon, c'est ce qui nous est proposé over and over again, donc moment après moment après moment, cette pleine présence, cette pleine conscience de soi dans toutes ses couches, la couche physique étant très importante. C'est pour ça que je parle beaucoup de embodiment, d'incarner, que cette matière qui est la nôtre, elle est aussi divine que nos couches plus subtiles. Et nous sommes invités à aller dans notre aspect lumineux, donc c'est-à-dire solaire, puisqu'il s'agit de Sirius avec le Lionsgate, le portail du lion, et ce par l'élévation, l'ouverture du cœur, la résurrection de notre cœur véritable, qui nous est qu'on nous invite dès maintenant avec cet aspect vénusien en lion à incarner instant après instant. Le dernier point que je voudrais soulever, c'est que si le portail du lion et Sirius sont très connectés à l'Afrique, donc on parle souvent des Dogons qui ont une très forte affinité avec cette étoile. Donc pour moi, le 888, ce sera aussi un aspect très important pour l'Afrique. Et on a vu déjà que ça a commencé cette année avec l'avènement de l'Afrique qui montre de plus en plus sa souveraineté, qui ose mettre ce qu'on appelle des limites. Je vous ai parlé des limites avec le lion, des boundaries, que ce soit au niveau de la France, au niveau de l'Europe, pour tenter aussi bien que possible de trouver un état de souveraineté. Et pour moi, l'Afrique aura une place importante, encore plus importante, je dirais, pour montrer sa souveraineté et surtout commencer à partager ses sagesses ancestrales, spirituelles. Et ça, nous verrons ce que ça donne, mais c'est quelque chose qui me semble assez probable. Voilà, pour moi c'est fini aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous remercie vraiment de votre écoute. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire sur le ressenti, des choses à rajouter. Je serais très intéressée et curieuse de voir ce que vous ressentez pour le 8-8-8 de l'année prochaine. Donc moi je suis un petit peu en avance et en retard et tout en même temps. J'ai cette connexion un peu étrange avec le temps. Je suis actuellement en transit effectivement de Saturne, donc ça ne s'améliore pas, je dois dire, mais je fais confiance aux choses et je vis à mon rythme et j'espère que je pourrai trouver écho chez vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.